Pour les historiens, c'est l'un des plus importants trésors monétaires jamais trouvés. Pour Félix Biancamaria, une pêche miraculeuse qui a bouleversé sa vie. C'était en 1985. Avec son frère et un ami, il cherche des oursins dans cette crique du golfe de Lava, à quelques kilomètres d'Ajaccio, lorsqu'ils font une surprenante découverte. Le trésor, on l'a trouvé juste là, juste ici, où il y a ces gros rochers là. Il était juste dessous. Donc on l'a fait basculer avec un cric. Et juste dessous, il y a un énorme trou. Et à l'intérieur, il y avait quelques pièces. Des centaines de pièces d'or, à l'effigie d'empereurs romains. À l'aide de couteaux, ils les décèlent des rochers. Leur butin en poche, ils s'empressent d'écouler les pièces auprès de numismates parisiens entre 30 000 et 150 000 euros l'unité. Casino, voiture de luxe, de retour à Ajaccio, ils mènent la grande vie, emportés par la fièvre de l'or. Vous avez flambé un peu. On a flambé. Non, on a dépensé. On dépensait beaucoup. On faisait la fête, on était très festif à Ajaccio. C'était ça, quoi. Mais là, quand j'ai trouvé le trésor, lorsqu'on a trouvé le trésor, effectivement, c'était puissance 1000, quoi, je veux dire. On achetait n'importe quoi, on achetait tout ce qu'on voulait, quoi. Ils dépensent sans compter et sans savoir que leur pêche lucrative est totalement illégale. Lorsqu'un trésor est trouvé sur la terre ferme, son découvreur a le droit à 50% de sa valeur, mais s'il est trouvé en mer, il appartient à l'État. La justice les rattrape, la fête est finie. Plus d'une dizaine de personnes ont été interpellées hier par le groupement de gendarmerie d'Ajaccio dans le cadre de l'affaire de Lave. Ils sont condamnés à 18 mois de prison avec sursis pour détournement d'épave. Ce qu'il reste du butin est saisi, ou presque. En 2010, Félix Biancamaria est de nouveau interpellé. Pendant 2 décennies, il avait précieusement gardé le joyau du trésor, un plat en or. Sa valeur, entre 2 et 8 millions d'euros. Ses avocates contestent aujourd'hui la propriété du magot, car son origine fait débat. La première condamnation était pour détournement d'épave maritime, sans qu'on ait jamais retrouvé une quelconque épave maritime. C'était quand même problématique de condamner pour quelque chose qui n'existait pas. Celui qui connaît le mieux son histoire est sans doute l'archéologue Michel Lourd. Il a fait l'inventaire des différentes pièces, beaucoup sont endommagées. Par exemple, dans le plat, un médaillon central a disparu. Sans doute qu'à un moment, quelqu'un s'est dit « je vais récupérer la pièce et je vais la vendre séparément parce qu'elle a un cours extrêmement important ». Pour le spécialiste, ce trésor est avant tout une découverte historique majeure. Certaines de ces monnaies, datées du IIIe siècle, étaient jusqu'alors inconnues. Ce n'est pas seulement un trésor national pour la France, c'est du patrimoine de l'histoire de l'humanité qui nous a été légué sous l'eau et qui malheureusement a été pillé, volatilisé, dispersé. Lundi prochain, Félix Biancamaria comparaît pour le recel du plat en or. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. 40 ans après sa découverte, le trésor de Lava n'a pas livré tous ses secrets. La plupart des pièces vendues n'ont jamais été retrouvées.